l'invité de la matinale. KTO Radio. Fratelli Tutti, tous frères, la fraternité a été au cœur du ministère du pape François. Fraternité humaine et proximité envers les plus fragiles. Sœur Laure Blanchon est l'invitée de la matinale pour en parler ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce vendredi. Vous êtes docteur en théologie dogmatique et pratique aux facultés Loyola Paris. Tout d'abord, Sœur Laure Blanchon, quelle a été votre réaction en apprenant la mort du pape François survenue lundi dernier ? La première chose que je peux dire, c'est à la fois de la tristesse, parce que c'est vraiment une très belle figure de l'Église, un homme assez extraordinaire, je trouve. Et puis aussi du soulagement pour lui, parce que toutes ces dernières semaines, on l'a vu physiquement très éprouvé. Oui. Et puis voilà, de me dire aussi quelle grâce dans ce temps, juste après Pâques, de rejoindre son Seigneur, celui qui l'a servi par toute sa vie. Voilà. Alors, Ouais. on se rappelle, son premier déplacement hors de Rome en juillet 2013 a eu lieu sur l'île italienne de Lampedusa pour dénoncer la mondialisation de l'indifférence. C'était un signe fort. Oui, je pense que c'était une manière d'introduire son pontificat, de montrer la direction un peu de manière programmatique de ce qu'il allait vivre, non pas seulement en encourageant avec des mots à vivre cette fraternité, mais vraiment en posant des actes concrets, d'aller sur cette île, de se faire proche des gens, de leur parler à eux, en étant tout proche. Et je pense que ça caractérise quelque chose de tout son ministère. Probablement pas que son ministère comme pape, mais aussi son ministère déjà comme évêque, prêtre et baptisé avant cela. Ouais. C'était en tout cas une attention particulière aux personnes migrantes en allant sur l'île de Lampedusa. Parmi les engagements qui ont marqué son pontificat, lequel illustre selon vous, Sœur Laure, le mieux cette injonction à ne pas construire des murs, à ouvrir des portes ? Il me semble que par toutes sortes d'actes au fil des mois et des années de son pontificat, le pape François nous a dit ça sous toutes sortes de formes. On peut penser le premier vendredi saint, quand il est allé à la prison à Rome. On peut penser à l'île de Lampedusa. On peut penser à sa décision de construire des douches et des toilettes sur la place Saint-Pierre pour les personnes sans abri. Toutes les occasions sont bonnes pour lui, pour nous signifier son souci à lui-même de proximité avec les oubliés, avec les méprisés, avec les invisibles, et nous encourager à nous-mêmes suivre Jésus de cette manière-là, de cette attention aux gens, cette proximité toute simple. Et il me semble que là, en faisant ça de manière tout humble, tout simple, on enclenche une manière de transformer la manière de vivre ensemble, on enclenche une fraternité en acte et qui fait cheminer vers une réconciliation sociale où ce ne sont pas seulement ceux qui sont riches, ceux qui savent bien parler, ceux qui ont de l'éducation, ceux qui ont une maison, qui sont légitimes pour être membres de la société, mais tout le monde, toutes les personnes qui existent sur la terre. Et puis, on verra avec Laudato Si plus tard dans son pontificat, aussi tout le créé, quoi. Jusque-là, les plus fragiles ont aussi, et peut-être en premier, à être respectés et accueillis dans leur existence. Oui. Vous parliez de l'encyclique Laudato Si, où la fraternité est centrale. Dans sa première exhortation apostolique, aussi Evangelium Gaudium, la fraternité était centrale, mais il y consacre sa troisième encyclique, Fratelli Tutti. Pouvez-vous nous rappeler l'essence de ce texte ? Donc, tout le texte est sur la fraternité sociale. Ce que je retiens de plus central, me semble-t-il, c'est toute cette méditation qui est au cœur du texte sur le bon samaritain et comment, à partir de là, le pape François va proposer une manière autre, plus fraternelle, plus hospitalière, de penser le vivre ensemble. Et dans sa manière de méditer sur la place de l'aubergiste et de l'auberge, il va intégrer dans cette boucle toute la dimension institutionnelle que parfois, dans la manière de penser la fraternité sociale, on a tendance à oublier. Du coup, on peut vraiment dire que cette encyclique, qui certes est
vraiment sur la fraternité, et aussi une encyclique proprement politique au sens de la police, POLIS en grec, qui veut dire la ville, vivre ensemble dans la société. Oui. Il a souvent décrit l'Église comme un hôpital de campagne engagé au milieu du fracas du monde. Que veut dire cette Mm. métaphore? Parfois, on a eu, dans ces dernières décennies, la représentation de l'Église avant tout comme une réalité qui célèbre les sacrements, qui est dans l'Église, qui loue le Seigneur, qui fait des belles liturgies. Ça, c'est important, certes, mais avant tout, le pape François voulait nous rappeler que quand on lit les évangiles, quand on regarde le ministère de Jésus, eh bien, presque dans toutes les pages, on voit Jésus qui est en train d'être avec les gens, au coude à coude, de manger avec eux, et dans toutes les situations dans lesquelles il se trouve, de repérer celui qui va le plus mal, celui qui est en situation de handicap, celui qui est blessé, celui qui est marginalisé à cause de son comportement moral, et de le mettre au centre de son attention, et parfois physiquement de le mettre au centre de la communauté, et de libérer cette personne, mais en même temps de libérer toute la, toute la communauté qui est autour. Et ça, me semble-t-il, c'est vraiment la manière que faisait Jésus. Et du coup, notre Église est appelée à aller dans ce sens et à ne pas craindre de se salir les mains, au sens de toucher les plaies des gens, de s'approcher, de relever celui qui est tombé très bas. Et cela en se retroussant les manches, en mettant tout en œuvre comme des médecins feraient dans un hôpital de campagne ou dans un hôpital au milieu de la guerre, de ne pas craindre d'aller là, de ne pas craindre les blessures, de ne pas craindre la saleté, parce que la priorité, c'est les gens, c'est leur vie, leur dignité, et leur faire expérimenter corporellement, spirituellement, psychiquement, qu'ils ont une dignité infinie, un prix infini aux yeux de Dieu. Et c'est ce Et qu'il notre Église, elle est appelée à être là. et Oui, c'est ce vraiment. qu'il faisait en plus en témoignant de cette proximité physique. Oui, oui, oui. Enfin, quand on regarde, par exemple, toutes sortes de photos du pape, sans cesse, il a un enfant dans les bras, un prisonnier posé contre son cœur, il s'agenouille aux pieds des personnes. Je ne sais plus quelle est la rencontre avec deux chefs d'État qui n'arrivaient pas du tout à se réconcilier. Eh bien, le pape s'est mis à genoux devant eux et s'est mis à leur embrasser les pieds. Donc, voilà, cette audace de, de toucher les corps pour toucher les cœurs et transformer l'indifférence en fraternité, en miséricorde, en hospitalité à l'autre. Oui. Je crois que c'était des responsables du Soudan, sœur Laure Blanchon, lorsque le 13 mars 2013, Georges Mario Bergoglio annonce son nom de pape François en Mm. référence à Saint François d'Assise. Il était donc écrit que la fraternité marquerait son Oui. pontificat. Oui, oui, je pense. C'est vrai. Choisir ce nom de François, c'est extrêmement audacieux. Et je pense qu'il voulait signifier par là à la fois son attachement aux très pauvres, dans la ligne de Saint François, son attachement à Dame Pauvreté, et le souci de bâtir une fraternité. Quand on regarde les tout premiers frères de Saint François, c'est des gens de tout genre, de tout milieu, à qui François propose de vivre ensemble, de vivre une fraternité où chacun, quel qu'il soit, riche, pauvre, instruit, sans accès du tout à la culture l'ivresse, sont frères et s'estiment mutuellement. Choisir ce nom, c'est choisir, et si on essayait d'inventer une église qui vit ça? Et je crois que fraternité et synodalité, en fait, c'est deux facettes d'une même réalité, parce que dans la synodalité, ce qu'il a essayé de pousser dans la réforme de l'Église toutes ces dernières années, c'est finalement ça, reconnaître la contribution unique et singulière de chacun, la valoriser, vouloir la recevoir et l'intégrer dans le cheminement de l'Église.
C'est une la synodalité, c'est une figure de la fraternité quand on la vit en Église, je crois. Ouais. Sœur Laure Blanchon, quelle image du pape vous a particulièrement marqué au cours de son pontificat? En tout cas, quelle Je image je vous garderez? je crois que c'est le premier soir. J'ai été tellement impressionnée quand il s'est incliné devant toute la foule, qui était là sur la place en demandant avec simplicité, humilité: «S'il vous plaît, priez pour moi». Heu, je trouvais ça saisissant et pour moi, ça dit quelque chose de cette, remise de lui-même entre les mains du Seigneur. Il n'était là pas là pour faire sa volonté à lui, mais écouter l'Esprit Saint et servir l'Église selon le cœur de Jésus. Oui. C'est un enseignement pastoral, c'était son premier enseignement? Hem, oui, après le choix de son nom et aussi sa manière de dire, bonsoir. Quand il a commencé sa première parole, c'était juste bonsoir au lieu d'une salutation un peu formelle. Donc de dire quelque chose de cette cordialité qu'il allait vouloir vivre tout au long de son ministère. Il me semble qu'en quelques minutes, le choix de son nom, de François, ce bonsoir tout simple, comme on aurait pu le dire, dans sa famille, le soir et cette demande de prière, en quelques minutes là, il a fait signe du style, heu, de relation qu'il voulait instaurer Mmh. comme évêque de Rome avec l'ensemble du peuple de Dieu, avec son diocèse d'abord et puis l'ensemble du peuple de Dieu. Ouais. Et une dernière question, pensez-vous, sœur Laure Blanchon, que la parole de François sur la fraternité et ses exhortations à lire et à relire les évangiles avec cette grille de lecture va durablement marquer l'Église? Mmh. Je pense que oui. Je pense que les personnes aient été à l'aise et désireuses, rejointes dans leur sensibilité, spirituelle et pastorale par le pape François ou au contraire qu'ils aient été irrités parce que dans les baptisés, il y a les 2. Je pense que tout le monde gardera ce point d'attention, cet éveil qu'il a qu'il a suscité en chacun de nous et oui, quelque part, il a été parmi nous une image de Jésus dans cette proximité et il restera, voilà, je pense dans l'image de la postérité, heu, un visage de simplicité et de proximité avec les gens. Oui, je pense que c'est ça que les gens garderont de son héritage. Merci, sœur Laure Blanchon, pour ce témoignage et cette lecture de la fraternité de François qui fait sens en cette période. Je rappelle que vous êtes docteur en théologie dogmatique et pratique aux facultés Loyola Paris. Je vous souhaite une bonne fin, un bon week-end d'octave de Pâques. Merci beaucoup. Bonne suite à vous aussi.